Bonjour! Alors, quand j'ai commencé à regarder les 12 coups de midi, j'étais de bonne humeur. Franchement, je vous jure, j'étais de bonne humeur. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais dire du bien de tout le monde, ça va être génial et tout. Et puis, vous verrez plus tard. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, toujours aussi sympathique. Le maître de midi affichait ses 891 166 euros. Jean-Luc Reichmann lui a demandé si il économisait de l'énergie, donc il a dit c'est pas Versailles ici. Ah si, c'est Versailles. Au coup d'envoi, sa première question, quel nom sert à désigner l'ensemble des vêtements d'une personne? Donc bien sûr, c'était la gaillarde, la garde-robe. Mais ne se rend pas. Ah ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Après, vous aviez Jérémy Les Beauzieux qui était là avec sa fiancée Jennifer avec un seul N. Alors qu'il a demandé en mariage, dans l'entourage, quels couples divorcés sont le plus susceptibles de nous influencer quant à ces tissus? Bien, moi, c'était mes parents, c'est pour ça que je ne me suis pas marié, mais pour d'autres, c'était les amis. Ensuite, par rapport... alors d'abord, vous aviez Kamal, voilà, qui voudrait faire donc koh. Donc bonjour et bonne chance à Kamal. Donc le t-shirt I Will Survive, puisque bon, comme ce soir, c'est koh, donc le t-shirt salut les potos. Alors, quel type de produits surgelés les Français achètent-ils le plus? Donc, bien sûr, c'était des légumes. Après, vous aviez la jolie Solène. Alors, elle avait deux N et je lui ai mis un E. Il n'y avait pas de E à la fin. Bon, c'est pas grave. Qui était là avec sa grand-mère qui avait 89 ans et puis bon, toute sa famille. Donc bonjour à tout le monde. Alors en 1973, en quoi Elton John s'est-il déguisé pour faire rire Iggy Pop? Alors en plein concert avec son groupe, eh bien en gorille. Après pour le maître de midi, de quelle façon les pilotes de 24 heures du Mans ont-ils pris le départ de la course pendant 40 ans? Donc c'était en courant à leur voiture. Pour Jérémy Les Beauzieux, lors du tournage de quelle série la production a-t-elle caché aux acteurs le nom de l'assassin jusqu'au dernier moment? Donc c'était Elite. Je ne connaissais pas cette série, quoi, toujours pas encore. Comment appelle-t-on la génération née juste après la génération Z? Donc ça, j'ai beaucoup aimé la réponse, qui était très rigolote, la génération. Il n'y a plus de lettres. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc c'était la génération alpha. Après, au lieu d'applaudir chaque soir pour remercier les soignants, les habitants de Belpaire bon, passons en Angleterre. Quoi que font les voilà. Eh bien ils meuglent, donc voilà, donc je vous ai trouvé donc une photo de Belpaire avec les personnes qui meuglent pour les soignants en Angleterre, mais bon, maintenant c'est fini puisque comme nous ils ont été déconfinés, puis plus personne n'applaudit les soignants. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Jérémy en duel, qui a une question qui était assez simple. Hein. Qu'est-ce qui est blotti au fond des bois pour Lynn Renault, du pêcheur pour Cabrel et au fond du jardin pour Gérard, quoi, Laurent Gérard. Donc bien sûr, c'était la cabane. Donc, eh bien, la jolie Solène qui aimait le vinaigre de cidre n'a pas fait le vinaigre puisqu'elle est partie assez rapidement. Donc, bien, ensuite, eh bien, Jérémy, Eric et Kamal se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Jérémy Les Beauzieux qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Kamal en duel, qui a une question qui était assez bizarre. Qui est l'actuel directeur du Théâtre National de Chaillot à Paris? Eh bien, c'était Didier Deschamps, donc c'était un homonyme. Donc franchement, pour connaître cette réponse, il fallait se lever de bonne heure. Donc ensuite, Jérémy et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà, donc au début tout commençait assez bien, etc. Puis il y a un moment, comme on peut voir par rapport au temps, eh bien Eric s'est planté sur trois quatre questions comme ça. Et puis, bah, c'est à ce moment-là que Jean-Luc Reichmann a arrêté pour balancer la pub. Donc, sûrement voilà. Donc, comme je vous ai dit, au départ, moi, j'étais parti pour dire du bien de l'émission. Et puis, bah, voilà. Donc, ils ont balancé la pub. Voilà. Après, bah, ça a recommencé. Donc, le mec avantagé, puisque bah, la première question pour Jérémy, c'était quelle princesse est la mère d'Alexandre de Hanovre? Voilà. Donc, bon, c'était pas évident. Pourtant, c'était Caroline de Monaco, mais ça, fallait le savoir. Et puis après, bon, il a eu ce genre de questions. Comment appelle-t-on la période japonaise qui s'étend de 1868 à 1912?
quand, quand on a pu voir que pour Eric, la question pouvait être à qui le petit chaperon rouge apporte-t-il une galette et un pot de beurre. Donc si ça, c'est pas du foutage de gueule, mais bon, ça m'a bien fait rire quand même. Donc à la fin, eh bien, Jérémy a perdu. Donc, comme vous pouvez voir, il ne restait que 14 secondes à Eric. Donc si Jérémy s'était un petit peu moins planté sur des questions très difficiles, eh bien, il aurait pu le battre, mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, il ne sera pas battu avant le 19 juin, pardon. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on un titre en gros caractères figurant à la une d'un journal? Donc là, c'est ce que j'appelle, comme je vous ai déjà dit, c'est ce que j'appelle la question, quoi, c'est plutôt la réponse de bébé, puisque bon, ça pouvait pas être ni un coup de tête ni une balayette, donc c'était la manchette. Ensuite, de quel instrument Rostropovitch est-il un des plus grands virtuoses? Donc bien sûr, c'était le violoncelle. Et puis après, eh bien, Eric nous a sorti sa chachate, puisque où peuvent se trouver les mamelles d'un étalon, donc au pif il a dit sur les sabots, et bien c'était ça, et puis au 19e siècle, qu'appelle-t-on les grandes horizontales? Donc voilà, donc c'était des femmes, donc voilà, donc ça il le savait pas, c'était vraiment au pif, et puis à la fin, donc ça il le savait par contre, dans quelle matière un oiseau limicole recherche-t-il sa nourriture? Donc c'était la vase, donc avec beaucoup de chachate et puis beaucoup de culture aussi, parce qu'il faut pas le cacher, hein, moi j'ai jamais dit qu'il était nul, eh bien il a gagné quand même 10 000 euros. Sinon, Jean-Luc Reichmann, voilà, donc si vous voulez essayer de gagner 36 000 euros dimanche, avec un cadeau pour votre maman, etc. Donc n'hésitez pas à appeler le 3680 ou taper midi au 71313. Comme vous savez, vous pouvez vous faire rembourser votre appel, puisque quand Jean-Luc Reichmann vous dit, quand il dit vous allez gagner, quand il dit vous, c'est pas plusieurs personnes, c'est une seule personne, parce que bon, sinon il aurait dit tu vas gagner. Non, non, vous allez gagner. En plus, on peut penser qu'il y a un nombre de personnes. Non, il y a qu'une seule personne qui va gagner, comment dire, au jeu. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme je vous avais dit hier, donc il a dit que c'était Thierry Marx, hein, donc le cuisinier. Et puis alors donc là aujourd'hui, je vais vous dire qui va dire demain. Donc demain, il va vous annoncer Rachida Brakni. Donc bon, il y a peut-être des personnes qui savent pas qui est Rachida Brakni. Donc bon, déjà c'est une actrice qui était très sportive aussi, et c'est surtout, la femme à Cantona. Moi, quand je dis A, c'est pour rigoler. Hein. Bon, c'est la femme d'Éric Cantona. Tiens, encore un Éric. Voilà. Donc donc demain, Éric va balancer le nom de Rachida Brakni. Voilà, puis bon, je vous dirai les autres noms tous les jours à venir. Sinon, il y a une personne qui m'a commandé le t-shirt Fantastérix, hein, donc c'est assez rigolo. Donc, il m'a envoyé le texte et puis le dessin. Il m'a demandé de lui marquer fan de, donc voilà, ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours me demander le t-shirt Fantastérix. Et puis sinon, voilà, donc le t-shirt pour la fête des mères, Motherfucker, il faut protéger sa maman. Et puis quand je pense à l'émission, je pense de temps en temps à cette maxime de Guy Bedos qui a été enterré hier. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y en a assez de cons qui vous prend pour qu'on prend pour des gens. Donc voilà, donc comme on a pu voir, eh bien le maître de midi a 896 106 euros à son compteur. Qu'est-ce que je deviens jaloux? Ou qu'est-ce que je deviens jaloux? Bon, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et ah oui, attendez. Il y a un truc que je voulais vous dire, parce que comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement, je voulais depuis longtemps vous parler d'un truc qui m'a sauvé plus ou moins la vie, entre guillemets. Bon, peut-être pas la vie, mais qui m'a fait économiser du fric. Quand j'éteins la télé, à chaque fois sur mon modem, j'ai la petite lumière rouge qui reste tout le temps allumée, et ça c'est vraiment une galère. Et on m'a offert un truc qui est assez génial, donc vous pouvez le trouver n'importe où. Hein. Je crois que la personne me l'avait trouvé chez Action, mais récemment il y en avait pas, mais on peut le trouver pas mal partout. C'est une prise que vous pouvez éteindre. Donc si vous mettez donc votre boîtier de télé, etc. sur cette prise,
prise, après ça vous pouvez l'éteindre et la rallumer et économiser de l'énergie. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce truc-là. Il n'y a pas du tout de placement de produits, etc. Vous pouvez trouver ça, je sais pas, n'importe où. Hein. C'est télécommande de prise, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Et puis voilà. Bon allez, sinon je vous souhaite quand même encore une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.